Le secteur de l'édition de l'ouest de la France est aujourd'hui dominé par une structure basée à la Crèche dans les Deux-Sèvres. La Geste propose un catalogue à l'esprit régionaliste, plus de 4000 ouvrages depuis ses débuts. La maison d'édition a traversé 4 décennies et la crise du coronavirus. Reportage Jérôme Deboeuf, Cécile Landais. À quelques kilomètres de Niort, dans les Deux-Sèvres, le plus gros éditeur de la région Nouvelle-Aquitaine. Les éditions La Geste, ce sont 3000 mètres carrés de stock, une vingtaine de salariés et 300 ouvrages édités par an. Le Pays Basque, la Bretagne. Ce matin-là, le directeur éditorial Romain Nodin reçoit l'un de ses auteurs, Xavier Leroux. Il est question de l'avenir de son roman noir, dont la sortie a été compromise par la crise sanitaire. On oublie celui-là, ou est-ce que c'est envisageable de... Pourquoi pas refaire un lancement de ce livre, vu qu'il a été coupé net par la pandémie et le confinement. Nous, il n'y aura pas de... Enfin, je te l'ai peut-être dit, mais il n'y aura pas de livres sacrifiés. C'est-à-dire que les livres sortis même fin février ou début septembre, juste avant la crise du Covid, seront de toute façon retravaillés. Xavier Leroux est journaliste à Niort. Pour son premier roman, il s'est naturellement tourné vers cette maison d'édition. De manière personnelle, Geste Édition, les ouvrages de Geste Édition, ce sont des ouvrages qu'on voit autour de nous localement. Donc naturellement, effectivement, c'est une maison d'édition vers laquelle je suis allé, puisque... il y avait l'avantage de ne pas avoir tous les écueils et toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on a un contact de proximité. L'éditeur a développé plusieurs labels pour publier des romans. Mais son cœur de métier a toujours été la mémoire régionale. Une ligne éditoriale qui aujourd'hui s'étend de la Loire-Atlantique au Pays Basque, mais qui a commencé entre Vendée et Poitou il y a presque 40 ans. On a ici les tout premiers livres édités par La Geste, à l'époque où La Geste s'appelait l'UPCP, La Geste paysanne. Il y a l'un des premiers livres qui me tient à cœur, qui s'appelle Le Bestiaire Poitevin. Voilà, ce livre, il a pris un peu la poussière d'ailleurs. Mais ce livre-là date d'avril 84. Les racines de la maison d'édition sont étonnantes. Au début des années 70, un travail de collecte de la mémoire paysanne est entrepris par une poignée de passionnés. Des textes qui, en 1974, deviennent un spectacle gigantesque à Verhuis, dans les Deux-Sèvres. 300 figurants animent un livre vivant. C'est la Geste paysanne. Moi, je trouve que le fait que tu reprennes le logo régional est pas mal sur celui-ci. La longévité de l'éditeur s'explique en partie grâce à son indépendance et à une maîtrise totale de ses projets. C'est le cas notamment de toute la charte graphique. On essaie toujours de donner l'accroche locale sur la couverture. Et puis après, il faut trouver un nouvel esprit pour illustrer chaque label. Par exemple, si on fait une collection polar, bien sûr, ça ne sera pas du tout le même esprit que si c'est un album jeunesse ou voilà. Donc ici à Geste, on a une telle variété de collections que ça permet vraiment de balayer tous les univers, et donc c'est ce qui est très intéressant ici, quoi. La force de la Geste, c'est aussi son statut de distributeur. Les éditions Actes Sud notamment passent par son réseau pour diffuser ses publications sur l'ouest de la France. 7 commerciaux assurent un maillage de proximité inégalé. Aucun point de vente n'est oublié. On va de la grosse librairie, si on pense à Amola à Bordeaux, à toute petite maison de presse, par exemple le Matoulu à Mel, ou même la petite Ava-Presse, ou comme vous dites, une petite supérette dans un village. Effectivement, c'est prospecté par nos commerciaux. La crise du coronavirus, la fermeture des librairies pendant 2 mois, ont fait perdre à la Geste presque un tiers de son chiffre d'affaires. Son indépendance, ses fonds propres lui ont permis de garder la tête hors de l'eau pour repartir sur de nouveaux projets.